Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle présentation, ce nouveau topo. Je vous le disais la semaine dernière, un petit peu pour celles et ceux qui étaient là sur la conférence sur comment coordonner ces actions de communication, qu'on verrait un petit peu une partie plus technique avec des outils un petit peu plus concrets aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas moi principalement qui vais vous parler aujourd'hui, mais c'est Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir tout le monde. Et Merci merci beaucoup. d'être là ce soir. Alors, je me présente rapidement, mais je te laisserai aller plus loin. Donc Laura, en effet, va vous parler d'un outil de Notion qui va vous servir à organiser un petit peu l'ensemble de votre activité, de faire des bases de données, etc. Ce qui est intéressant, et je vous mets dès que j'ai dans quelques secondes son compte Instagram, c'est que en fait, Laura est artiste, elle est photographe. Et donc, ce qu'elle va vous présenter là, c'est quelque chose qu'elle a notamment conçu pour sa propre activité. Donc, c'est vraiment très lié aux problématiques qu'elle et vous, bien évidemment, rencontrez au quotidien, de contacter des commissaires d'expo, des galeries, de répondre à des appels à projets et d'essayer d'organiser tout ça dans un seul et même outil. Je te laisse la parole. Ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et puis merci d'être là ce soir en août. Je sais que c'est pas évident en août. Moi, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur pourquoi est-ce que je vous propose ça ce soir, qu'est-ce que c'est que Notion, etc. En fait, moi, j'ai repris des études en art un petit peu sur le tard. Donc, j'ai une activité artistique depuis pas si longtemps finalement. Et quand j'ai voulu reprendre mes études en art et me lancer professionnellement là-dedans, j'avais un petit peu peur de comment est-ce que j'allais m'intégrer, etc., dans le milieu du travail. Voilà. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir un petit parachute qui serait d'apprendre des compétences, enfin, d'avoir des compétences très techniques, notamment en informatique, parce que j'ai toujours été une grosse geek par ailleurs. Et donc, j'ai appris à coder, j'ai commencé à faire du web développement, j'ai fait du design, UX, UI, de la com. Et donc, j'ai aussi bossé pour des startups et des petites entreprises, en fait, qui avaient tout un tas d'outils pour organiser leurs pratiques, pas leurs pratiques en l'occurrence, mais pour organiser leur activité professionnelle. Et donc, moi, quand j'ai commencé à structurer un petit peu plus ma pratique artistique, tout de suite, j'ai mis en place les mêmes choses que ce que j'avais dans ces petites startups, en fait. Donc, tout de suite, j'ai, en l'occurrence, commencé à utiliser un outil de gestion qui s'appelle Notion. Alors, ça dépend des personnes, on peut dire les deux, je crois, que je vais vous présenter ce soir, qui est hyper utile. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà assez peu d'artistes qui l'utilisaient, ou qui ne l'utilisaient pas forcément très bien. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'artistes autour de moi qui ne savaient pas vraiment comment organiser, structurer leur activité. C'est-à-dire que tous perdaient un petit peu, toutes les informations liées à leur activité se perdaient sur leur ordinateur, sur des notes, sur papier, etc. etc. Ce qui fait que j'ai commencé à écrire un petit cours d'introduction à Notion pour les artistes, à la base pour des amis en fait. Et ensuite, j'ai même créé un template, je vous en reparlerai, mais une sorte de modèle en fait Notion qu'on peut utiliser, qui est spécialement conçu pour les artistes. Donc voilà, du coup j'espère que, je vais essayer de vous donner un petit peu des bribes d'informations, on va dire là-dessus. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est Notion, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, et de vous expliquer aussi un petit peu la base, enfin concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir le faire, vous, de votre côté. Voilà, pour que vous puissiez démarrer sans avoir peur, parce que je sais que les outils de gestion informatique, ça peut faire peur. Voilà, mais peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer ce que c'est Notion, vous pouvez peut-être me dire dans le chat si vous connaissez Notion. Est-ce que vous l'utilisez? Et sinon, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous avez des outils pour organiser, gérer votre pratique artistique? Parce que je vous parle de Notion, mais évidemment, il y a plein d'autres manières aussi de s'organiser. C'est juste que Notion, c'est
vous allez le voir, c'est vraiment très, très utile. Mais en soi, j'imagine que vous utilisez déjà peut-être Excel, des drives Google, etc., etc. Ok, donc là, dans ce que vous me dites, vous ne connaissez pas du tout. Ok, ça marche. Bah, c'est cool, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et est-ce que vous pouvez peut-être me dire aussi comment... Alors, ah, Cyprien, bonjour, je connais. Et peut-être que vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que vous utilisez en fait comme outil pour gérer un petit peu votre activité. Est-ce que vous avez des outils en particulier qui vous aident à structurer votre activité? Ou pas du tout, vous pouvez aussi être totalement honnête. Ok, donc Anne-Marie, tu en avais entendu parler. Trop chouette. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être ajouté Notion déjà, enfin, vous avez peut-être créé un compte Notion, on vous a envoyé un mail à ce propos aujourd'hui. Je vous remets tous les liens dans le chat. Tout de suite, les liens que vous avez reçus par mail ce matin. Je vous ai déjà remis au-dessus des messages. Le premier, je vous les remets tous tout de suite. Ouais. Et vous inquiétez pas, on vous renverra à la limite un mail avec les différents liens dont on parle aujourd'hui. Voilà, demain. OK. Du coup, merci beaucoup pour votre partage. Donc, Google Drive, je vois des outils comme Excel, des outils de gestion financière. Je vois, voilà, vous connaissez pas beaucoup, vous n'êtes pas très nombreux, j'ai l'impression, à connaître. Notion, LibreOffice, Numbers. OK. En gros, je vais du coup rentrer dans le vif du sujet, vous montrer un petit peu ce que c'est Notion. Je vais vous partager une fiche récapitulative que j'ai créée sur Notion et qu'on vous a déjà envoyée par mail aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, ce que je vous montre, c'est déjà, vous y avez accès et vous pourrez revenir dessus. Mais du coup, je vais commencer par vous partager un petit peu ce document. Et ensuite, je ne pourrais pas voir le chat, mais j'y reviens juste après. Donc, pour commencer, je vais partir de ça. Alors, donc déjà, qu'est-ce que c'est que Notion? Notion, si vous préférez. En gros, Notion, c'est une application qui est un peu un tout en un, qui va vous permettre de centraliser vos idées, vos projets, vos documents dans un espace de travail personnalisable. Donc, ça peut vous servir de carnet de notes numérique, tout simple, mais ça va pouvoir aussi vous servir de tableau de bord de projet. Quand on est artiste, souvent, en fait, on ne sait pas forcément, mais on fonctionne quelque part par projet. Ça peut être un projet de candidature à la résidence XY. Ça peut être, j'ai un projet je ne sais pas, de faire 10 portraits de telle personne, ou voilà, d'un ensemble de personnes. Donc, on fonctionne par projet. Notion, ça va aussi être un gestionnaire de tâches et surtout, ça va être une base de données visuelle. Base de données, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, en fait, vous travaillez déjà tous et tous avec des bases de données, en réalité. Petit aparté, avant de vous montrer concrètement ce que c'est que Notion, il faut aussi savoir que Notion, c'est un espace de travail qui peut être collaboratif. C'est-à-dire que là, si vous avez déjà créé un compte Notion ou si vous allez le faire, vous verrez que vous serez sur votre espace de travail. Donc, vous pouvez écrire tout un tas de choses dans cet espace, ajouter des images, ajouter des documents, ajouter tout un tas de choses. Ça peut être en privé, mais ça peut aussi être collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi partager cet espace à, par exemple, je sais pas, un expert topo qui vous suit depuis quelques années. Ou vous pouvez le partager à un assistant, une assistante que vous avez. Ou pourquoi pas à des stagiaires, si vous avez des stagiaires, ou même peut-être des salariés pour d'autres activités que vous avez, etc. Donc, c'est un espace qui peut être privé ou collaboratif. Là, par exemple, cette page que je suis en train de vous montrer, je voulais partager dans le mail d'aujourd'hui. Vous y avez accès. Vous voyez, c'est pas que c'est collaboratif, mais en tout cas, je vous donne le droit de visualiser ce que j'ai fait moi dans mon espace. OK ? Mais bien sûr, quand on est artiste, généralement, on travaille plutôt seul, d'accord ? Donc, c'est un espace que vous pouvez aussi très bien utiliser seul. Ce que je vais faire avant de vous expliquer comment est-ce qu'on utilise Notion, c'est que je vais vous montrer un espace que moi, j'ai créé spécialement pour les artistes et qui est déjà vraiment structuré pour cette activité et qui est relativement bien structuré. Je vous montre ça pour que vous puissiez un petit peu vous projeter sur
comment est-ce que vous pourriez vous-même, en fait, structurer ce type d'espace? En quoi ça va être utile? En quoi c'est extrêmement, puissant et extrêmement, pertinent pour des artistes et pas que pour des artistes d'ailleurs, hein, mais pour aussi, des artisans, artisanes, pour, des micro-entrepreneurs et cetera. Hem, donc en fait, Notion, ça ressemble à ça. Enfin, j'étais déjà dessus juste avant, mais globalement, ça ressemble à ça et ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est artiste ou quand on est artisane, petit entrepreneur, enfin, finalement, on gère comme une micro-entreprise, d'accord? Vous allez devoir, faire, de la gestion financière, vous allez, faire, peut-être de la communication, vous allez participer à différents projets, d'exposition et cetera. Vous allez, comme je le disais tout à l'heure, avoir un projet de portrait ou un projet de peinture XY avec, X œuvres que vous voulez, créer et cetera. Donc en fait, vous gérez finalement comme une micro-entreprise et vous devez passer constamment, d'un type de tâche à une autre en fait. Enfin, et vous jonglez constamment. Et ce qui fait que ce qui se passe très souvent, c'est que du coup, concrètement, on a aussi de l'information qui est un peu éparpillée partout. Je vais avoir, d'un côté un tableau Excel, pour ma facturation et puis de l'autre, je vais mettre peut-être, toutes les informations qui sont relatives, à mes œuvres dans, je sais pas, dans un drive Google, et puis d'un autre côté, je vais avoir, mes trucs de communication sur une application. Enfin, tout est un petit peu, éparpillé, d'accord? Et ce qui est chouette dans Notion, c'est qu'on va pouvoir centraliser tout ça. Donc, quand on arrive dans Notion, donc vous voyez, c'est un espace qui est assez simple, c'est assez sobre en fait, si ce n'est que, on va avoir des emojis un peu partout. Ça, c'est vraiment, ce qui identifie vraiment Notion, ces petits emojis qu'on peut mettre partout. À quoi ils servent ces emojis? C'est juste à avoir un repère visuel. Là, je suis sur la page principale du modèle, que j'ai créé moi pour structurer mon activité. Et en fait, je vais pouvoir aller dans différentes pages, sous-pages, sous-sous-sous-pages. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai comme une barre de navigation, comme on l'aurait un petit peu sur, un site web. Je peux aller dans mes projets artistiques qui se retrouvent tous ici. Je peux aller dans ma gestion financière. Là, j'ai toute ma facturation. Je peux avoir aussi toutes mes dépenses. Je peux aller dans, par exemple, ma communication et lister tous les éléments de ma communication. Me dire que je dois faire la newsletter de mars, que je dois faire, je sais pas, une vidéo sur mon processus créatif, publier, telle ou telle série. Je peux aussi aller dans mes expositions, retrouver toutes mes expositions et cetera. Donc juste pour montrer que déjà, ça permet de centraliser. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que vous avez peut-être, déjà toutes et tous, en tout cas je l'espère, c'est, une liste de vos contacts professionnels, d'accord? Je pense que si vous avez déjà travaillé avec Pierrick, il a dû vous dire de le faire. C'est donc, finalement, vous l'avez peut-être sur, Excel ou alors sur, Numbers ou sur, comment ça s'appelle? Enfin Google Drive, Excel pour Google Drive. Vous avez sûrement en fait un tableur dans lequel vous avez, par exemple, là je vous ai mis 2 exemples, j'ai Henri Martin, donc j'ai son nom, prénom. Après vous allez avoir peut-être l'entreprise ou l'institution, son poste, son numéro de téléphone, son email, éventuellement des notes. Je l'ai rencontré à telle occasion, à tel vernissage et cetera. Je peux ajouter, une autre ligne pour, voilà, Jeanne Vincent qui travaille à tel musée, qui est curatrice et cetera et cetera. Et ce qui est assez chouette ici sur Notion, c'est que je vais pouvoir aussi filtrer. Par exemple, là évidemment c'est un exemple qui n'est pas réaliste, mais si j'ai, une centaine de personnes dans mon dossier de contacts, et que là, je suis en train de, je sais pas moi, postuler à, la candidature d'un festival ou enfin, un festival où, je sais pas, j'aimerais bien exposer dans telle galerie. Voilà, je veux exposer dans telle galerie, je me dis: «Je vais filtrer, mon dossier de contact par institution». Donc par exemple, je veux toutes les personnes qui travaillent à la galerie Martin. Bon là, en l'occurrence, j'ai qu'une seule personne. Donc là, vous allez me dire, «OK, c'est cool, mais je vois pas trop la différence avec finalement un tableur Excel» et vous avez totalement raison. Globalement, là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a des colonnes, des lignes, on peut compléter. C'est un petit peu plus joli qu'un tableur Excel, comme vous pouvez le voir, parce qu'on peut mettre tout de suite des couleurs et cetera, des sortes de tags. Je peux filtrer assez facilement sans avoir besoin de faire des opérations un peu sombres, dans Excel. Mais globalement, c'est un peu la même chose. Donc pour aller un petit peu plus loin, un autre cas d'usage que vous pourriez avoir dans votre pratique artistique, c'est, typiquement postuler à, différents concours. Pour ça,
Je peux avoir aussi un tableur. Donc, par exemple, je vais lister, je veux postuler au concours A, concours B, concours C, etc., etc. Je vais avoir une date de clôture pour chacun de ces concours. Je vais avoir éventuellement leur statut. Est-ce que j'ai commencé ma candidature? Est-ce que c'est déjà envoyé? Est-ce qu'elle n'est pas commencée? Je peux avoir un contact, une personne avec qui j'ai, par exemple, échangé par téléphone pour avoir plus d'informations sur cet appel à candidature. Donc là, vous voyez, j'ai mis ça sous forme de tableur. Ce qui est chouette, c'est que je pourrais aussi mettre ça sous forme de ce qu'on appelle un Kanban. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est très utilisé par les startups et tout ça. Les Kanban, en fait, c'est juste, c'est des tableurs, mais vous voyez, c'est organisé par colonne entre j'ai commencé, c'est en cours, c'est envoyé. Typiquement, là, vous voyez, j'ai mon concours de photo circulation. Je pourrais me dire, OK, bah lui, j'ai commencé à postuler. Je le mets ici, dans ma colonne en cours. Je l'ai terminé. Hop, il rebascule par ici. Et comme ça, j'ai un peu un suivi de ce que je suis en train de faire. Là, admettons, on va se dire que je veux postuler au concours, je vais l'appeler le concours D. Donc ici, je vais créer une nouvelle petite vignette, en fait. Je vais appeler concours D. Je vais ajouter tout de suite sa date de clôture. Donc, ça va être le 15 octobre. OK. Ça apparaît ici. Si je clique là, ça m'ouvre une fenêtre un petit peu plus grande où j'ai tout le détail en fait de ce concours. Je peux ajouter un contact. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si je clique ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, mes contacts ici sont liés à la première base de données de contacts que je vous ai montré juste avant. On retrouve par exemple Henri Martin. Donc, je pourrais me dire, bah voilà, pour postuler à ce concours D, il faut que enfin, voilà, mon contact, ce serait Henri Martin que je peux appeler pour avoir des informations. Si Henri Martin ne fait pas partie de ma liste de contacts, bah, je peux très bien ajouter un autre contact. Je vais appeler Louise Rollet. Et là, je rentre comme ça, tac. Et donc maintenant, mon nouveau contact, bon, c'est plus Henri Martin, c'est Louise Rollet. Pourquoi est-ce que là, c'est intéressant? Parce que si je retourne ici dans les contacts que je vous ai montrés tout à l'heure, et ben, j'ai Louise Rollet juste ici. Pour l'instant, c'est vide parce que je n'ai pas associé d'informations à cette personne, mais je l'ai là. Pourquoi je vous montre cet exemple en particulier? Parce que, encore une fois, là, ça permet de centraliser l'information. C'est-à-dire que j'ai mes candidatures d'un côté, j'ai mes contacts de l'autre, mais en fait, ça peut être lié, d'accord? Ces informations, elles peuvent être liées entre elles. Ce qui fait que là, vous allez enrichir énormément, par exemple, votre dossier de contact. Et vous aurez aussi un suivi beaucoup plus précis de vos candidatures. L'autre aspect qui peut être intéressant, si je reviens là sur mon suivi de candidature, si je clique dessus là, donc vous voyez, ça m'a ouvert une petite fenêtre, le concours D, j'ai mon contact, j'ai la date de clôture, mais en fait, c'est une page en tant que telle. Ce qui fait que je peux très bien ajouter, bon là j'avais déjà écrit des petites choses dedans, mais je pourrais très bien venir mettre par exemple le lien de mon appel à candidature. Je pourrais ajouter une liste de choses à faire. Par exemple, je dois refaire mon portfolio, mettre à jour, je ne sais pas, mon CV d'artiste. Et je pourrais même, je ne sais pas si vous faites ça vous, mais parfois ça m'arrive de postuler à des concours et souvent on va avoir des questions. Parlez-nous de votre intention, etc., pour ce concours, cette résidence, blablabla. Et vous allez devoir écrire tout un texte. Et ces textes, souvent, ils sont très spécifiques à chaque appel à candidature, chaque appel à projet, etc. Ben là, en fait, vous pourriez tout centraliser ici. C'est-à-dire que vous pourriez copier-coller ce qui est demandé dans l'appel à candidature, par exemple lettre d'intention, et venir ici faire votre brouillon, en fait, de votre lettre. Et pourquoi c'est chouette? Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous postuler à typiquement donc un appel à candidature, à projet, etc. Vous écrivez toute une lettre d'intention ou de motivation, ce que vous voulez. Et puis, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, vous postulez à un nouveau concours. Et en fait, c'est un petit peu la même chose qui est demandé, mais un peu différent. Et sauf que vous ne retrouvez plus ce que vous aviez écrit avant. Ou alors, vous ne retrouvez pas ce que vous aviez écrit pour ce même concours l'année dernière auquel vous voulez repostuler. Parce que parfois, on envoie des dossiers complets en PDF, mais parfois aussi, on a juste des questionnaires en ligne. Et du coup, l'information se perd. Donc là, l'information, elle ne se perd plus. OK ? Je vais vous donner un autre exemple, si vous n'êtes pas convaincu encore. Un autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est
En tant qu'artiste, on va devoir souvent lister toutes nos œuvres. D'accord? On va très souvent nous demander oui, ok, est-ce que tu peux me dire cette œuvre que tu exposes, elle fait quelle dimension? C'est quel exemple, enfin, il y a combien d'exemplaires? On pourrait avoir, c'est quelle technique qui est utilisée, etc. Et ça, souvent, c'est des choses qu'on perd, quoi. Je sais pas, moi, ça m'arrive tout le temps de remesurer en fait des photos que j'ai parce que je ne sais plus quel format c'est, qu'on me le demande, et donc je perds du temps comme ça. Et en fait, ce que vous pouvez faire avec Notion, c'est avoir une liste de toutes vos œuvres avec tous les éléments associés. Donc, par exemple, je peux dire, là, je reviens sous forme de tableur. Là, j'ai, le nom de mon œuvre, c'est Frida. C'est en 30 exemplaires. Là, je peux mettre une image, sa date de création. Je peux éventuellement mettre son prix. Peut-être si elle a été vendue, pas vendue. Je peux aussi lier ça à une autre base de données qui serait ma base de données client, ce qui est un peu différent des contacts. Je pourrais avoir une liste de tous mes clients. Et ce qui est très chouette dans Notion, c'est qu'on peut avoir ces listes qui sont très simples et qui ressemblent à des listes un peu Excel, ou on peut avoir, comme je viens de vous le montrer là, des choses qui sont un petit peu plus visuelles, qui vous permettent de vous y retrouver un peu plus facilement avec, par exemple, des galeries comme ça, des galeries d'images. Et là, c'est aussi très fort, c'est que, encore une fois, je peux lier en fait mes œuvres à d'autres choses. Par exemple, je pourrais lier mes œuvres à ma base de données d'exposition. Là, si je vais ici dans mes expositions, je retrouve toutes les expositions auxquelles j'ai participé. Et si je me dis, tiens, là, il se trouve que je vais postuler, que je vais exposer ailleurs, je pourrais me dire, OK, je recrée une petite carte ici. Je vais dire, ça, c'est l'exposition C, d'accord? Elle va commencer le 20 août. Elle va se terminer vers le 30 août. Le lieu d'expo, c'est, je sais pas, c'est chez Perrotin. Hop. Et les œuvres exposées, et en fait, vous voyez ici, tout est lié à cette première base de données de vos œuvres qu'on a vues juste avant. Donc, par exemple, Marilyn, Frida. Et ce qui est chouette, c'est que là, les œuvres qui sont exposées pour cette exposition-là, je les retrouve ici. Donc, encore une fois, je ne perds plus l'information. Je sais plus ce que j'avais exposé, à quelle date, à quel moment, quoi. J'ai tout, en fait. Et en fait, si je reclique ici, je retombe aussi sur les dimensions de mes œuvres, le prix que je demande, est-ce que ça a été vendu ou pas, etc., etc. Tout est un petit peu, tout est centralisé. OK. Et donc, je vais pas. Là, je voulais vous montrer un exemple concret. Donc, ça, c'est moi ce que j'ai créé pour. Parce que ça correspondait à ma pratique, mais en fait, ça correspond à la pratique je pense, d'une majorité d'artistes, même si vous avez peut-être des choses qui sont un peu différentes. Mais vous pourriez en fait créer un univers comme celui-ci, dans lequel vous allez pouvoir organiser toute votre pratique, toute votre activité professionnelle. Un autre exemple plus concret, ce serait aussi, par exemple, la gestion financière. Voilà, j'ai ma facture A, B, C, D pour tel et tel client ou institution. Ça correspond à tel type de prestation avec tel montant. Le statut, c'est en attente, payé, pas payé. La date de facturation, ça, c'est hyper utile après quand on fait des déclarations à l'URSSAF. On peut retrouver, je pourrais filtrer, par exemple, par statut de paiement, qu'est-ce qui a été payé ou pas. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien. Qu'est-ce qui est en attente? Je pourrais aussi filtrer par date de facturation et me dire, est-ce que tu peux me trier tout ce qui a été payé entre le 1er mars et le 30 mars, par exemple, quand je dois faire une déclaration à l'URSSAF. OK. Et comme je vous montrais tout à l'heure, on pourrait aussi avoir une autre page avec tout ce qui concerne nos contenus digitaux, etc., etc. On peut aller extrêmement loin et on peut lier tous les éléments entre eux. Et c'est ça qui est assez chouette dans Notion. Et c'est pour ça que c'est un outil, je trouve, qui est hyper pertinent pour des artistes, des micro-entrepreneurs, en fait, comme nous. OK. Je vais couper un tout petit peu le partage d'écran. Et je veux juste avoir peut-être un petit peu vos premières impressions, sachant que ça peut peut-être faire un petit peu peur au départ, parce que c'est un outil qui est nouveau, qui peut sembler complexe. C'est un outil qui, en fait, est assez simple. Alors, Si tu veux, je peux. J'ai quelques questions qui sont remontées. Ouais. Peut-être. Donc, quelques premières questions que j'ai
Prise, alors, est-ce qu'il est possible d'importer, tu as parlé de Numbers, d'Excel, d'autres fichiers qui viendraient d'autres plateformes, est-ce qu'il est possible vraiment de les intégrer directement dans Notion? Ouais, alors je vais répondre un peu à vos questions, juste je vais continuer après un petit peu à parler, d'accord, à vous montrer très concrètement comment on fait, d'accord, pour que vous ayez des bases quand vous allez partir de la conférence, que peut-être vous essayez de manipuler, mais juste pour répondre du coup à 2-3 questions déjà. Oui, alors vous pouvez importer typiquement une base de données que vous avez déjà sur Excel, etc. Vous pouvez faire des gros copier-coller en fait de votre base de données, enfin de votre base de contact par exemple, ça se fait. Vous pouvez importer aussi tout ce qui est certains fichiers comme du CSV, etc. Vous pouvez aussi ajouter des documents comme des PDF, etc. Je vois qu'on me pose un peu la question sur est-ce que c'est payant ou pas. Notion, c'est gratuit. En tout cas, il y a une version gratuite. Moi, personnellement, j'utilise la version gratuite alors que ça fait déjà des années que j'utilise. Donc, pour atteindre la version payante, il faut y aller, on va dire, d'accord. La version payante, elle va plus être pour les petites entreprises, les petites structures, d'accord. Là où vous allez être bloqué sur la version gratuite, c'est que vous ne pouvez pas mettre des fichiers trop volumineux ou vous ne pouvez pas partager à beaucoup de personnes. Mais en soi, à part ça, franchement, ça va assez loin. Il y avait une question sur la partie plus intuitive. Ouais. Peut-être alors sur la création et sur la gestion au quotidien. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est hyper intuitif, Notion. Alors, il faut avoir un petit peu la base pour comprendre. Je ne dis pas que vous allez l'acquérir en 1 heure, d'accord? Pas du tout. Là, sur 45 minutes, je ne peux pas vous donner tout, enfin voilà, tout vous expliquer, aller en profondeur, etc. Mais c'est assez simple. Enfin, en tout cas, c'est pas plus compliqué. Enfin, c'est même beaucoup plus simple pour moi qu'un Excel, par exemple. Bon. Google Drive, moi, personnellement, j'y comprends rien. Je trouve que c'est hyper mal fait et mal organisé, par exemple, contrairement à Notion. Je m'y retrouve beaucoup plus sur un Notion. Alors, vous allez me dire, moi, je suis peut-être je suis geek sur les bords. Donc, mais bon, après, je l'ai pas toujours non plus, je l'ai pas toujours été non plus. Hein, donc, voilà. Du coup, moi, je trouve que c'est très intuitif si on a un petit peu la base. C'est-à-dire que si on part comme ça et qu'on ne connaît rien et qu'on part là-dedans, on va se dire waouh, il y a beaucoup trop de possibilités. Je peux partir dans tous les sens. Et là, on prend peur. On prend peur. Mais en fait, il y a globalement 2 choses à savoir et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Pour la majorité, en tout cas, des cas d'usage. Okay, même si on peut aller très loin, comme je vous le montrais, on peut aller vraiment très loin dans Notion. On peut même faire des calculs, des choses comme ça, hein, qu'on retrouverait comme dans Excel, par exemple. Donc, je vois un petit peu... Enfin, voilà, je réponds rapidement à certaines questions que je vois. Le template, ouais, le petit template que j'ai fait, j'en ai créé un oui, c'est un petit template que je vends sur Etsy. Mais après, vous pouvez aussi vous-même, en fait, créer votre propre espace Notion. Vous n'avez pas forcément besoin de template, hein, d'accord. Après, donc, Notion, c'est un outil qui est en ligne. Donc, ça, c'est aussi un énorme avantage. C'est-à-dire que où que vous soyez, vous avez accès à vos informations. Après, bien sûr, si vous êtes très frileux de tout ce qui est stockage de données, etc., malheureusement, comme à peu près tout, c'est stocké dans des serveurs américains. Ça, je peux comprendre totalement si vous avez un peu peur de ça. Malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu stocké sur des serveurs américains, donc on est un peu limité par ça. Tac. Après, Claire, Dernière question, là, peut-être sur le fait de partager avec des gens qui n'auraient pas notion, justement. Je ne sais pas si vous avez ouvert le lien qu'on vous a envoyé tout à l'heure avec le récapitulatif du cours Notion que je vous montre là ce soir. Mais ça, typiquement, c'est en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu besoin de vous créer un compte pour y accéder. Parce que ce qui est assez cool dans Notion, c'est que vous pouvez créer... en fait, c'est presque comme des mini-sites. C'est-à-dire que vous dites, mets-moi cette page en ligne. Hop. Et du coup, elle est accessible en ligne. Vous avez un lien qu'on vous a mis d'ailleurs plus haut tout à l'heure. Je viens de vous remettre, justement. Ouais. Voilà un petit peu. Tac.
Alors après, Manuela, tu parlais du fait que c'est chronophage, etc. En fait, si tu le fais au fur et à mesure, c'est pas chronophage. Maintenant, c'est sûr, si tu veux mettre ta base de données d'œuvres qui fait 10 000 œuvres d'un coup, oui, là, ça va être chronophage. Mais peut-être que le premier usage, ça peut être de le faire au fur et à mesure, en fait, d'ajouter des choses au fur et à mesure sans vous prendre la tête avec ça. Mais donc voilà. Et après, effectivement, maintenant, il y a aussi de l'IA, donc de l'intelligence artificielle dans Notion, ce qui fait que vous avez la possibilité de créer très rapidement, par exemple, des tableaux, les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure, dans lesquels on a nom, prénom, email, ou alors date de création de telle œuvre, etc. Bah, ça, vous pouvez assez facilement, en demandant à l'IA de le faire, vous pouvez vous pouvez structurer assez rapidement. Tac, tac, tac. Voilà un petit peu. Je réponds à ça. Je vais continuer un petit peu, d'accord, pour vous montrer comment est-ce que concrètement vous pouvez faire. Si là, maintenant, vous avez Notion entre les mains, par quoi on commence. Je voudrais vous montrer ça avant que la conférence se termine. Et comme ça, on prendra un temps pour d'autres questions à la fin, si ça vous va. OK ? Donc du coup, je vais vous repartager mon écran. Je reviens du coup sur la fiche récapitulative que je vous montrais en début de séance. Donc c'est cette même fiche récapitulative que je vous ai envoyée par mail. Et c'est ce que je vous disais là, vous voyez, j'ai créé comme une sorte de petit site Notion. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur ma page, bon, c'est en train de charger, mais voilà, là en fait, je ne sais pas pourquoi ça met du temps. Bon, voilà. Vous voyez, là, ma page, elle est en ligne, en fait. J'ai une petite... Bon, elle galère un peu à s'afficher, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi elle s'affiche et elle s'efface. Bon, mais en tout cas, cette page, elle est en ligne, par exemple. Ah, voilà. Elle est là. OK. Justement, ton écran n'est pas partagé en ce moment. De quoi? Ton écran n'est pas partagé. On est encore sur la... Ah bon? Et là, vous le revoyez ou pas? Vue de nous deux. Ah, mince. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas été jusqu'au bout de la manip. Voilà. Là, normalement, vous voyez mon... C'est parfait. Là, vous voyez. Donc, ce que je vous montrais, c'était ça. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, la fiche récapitulative que je vous ai envoyée, je l'ai mise en ligne, en fait. Et vous pouvez y accéder avec l'URL que vous voyez ici, qu'on vous a partagé. C'est juste pour vous montrer, vous me posiez la question de est-ce qu'on peut partager ou pas Notion à des gens qui n'ont pas Notion. Du coup, donc ça, on l'a déjà vu. Donc, concrètement, je vais vous expliquer un petit peu les fondamentaux de Notion, comment est-ce qu'on utilise Notion. En fait, on va avoir une sorte de raccourci magique qui est le slash, la barre transversale sur votre ordinateur, qui va nous permettre d'ajouter tout un tas de choses. Par exemple, si je veux écrire du texte, tout simplement, je peux faire slash et écrire texte. Et là, je vais pouvoir commencer à écrire. Donc là, c'est du texte tout simple. En soi, je peux aussi le faire comme ça. Hop. Mais je pourrais aussi vouloir mettre, par exemple, un titre. Vous voyez ici, moi, j'ai structuré déjà ma page avec des textes qui sont un petit peu plus gros, des titres, en fait. Pour ça, je vais pouvoir faire titre. Pardon. Ah, juste mon petit détail. Moi, mon Notion, il est en anglais. Donc, ici, moi, c'est header, ce qui veut dire titre en français. Mais si vous l'avez en français, bien sûr, ce sera titre. Donc là, je vais avoir mon premier titre. Je pourrais avoir un sous-titre. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, j'ai juste fait slash. J'ai commencé à écrire quelque chose, par exemple, comme je vous le disais, du texte, des titres, etc. Et puis, je peux continuer à écrire. Pourquoi est-ce que c'est utile et pourquoi Notion fonctionne comme ça? C'est parce que ça permet en fait d'écrire extrêmement rapidement en structurant déjà la page. Par exemple, moi, quand je travaillais pour des startups, très souvent, ce qu'on devait faire, c'était on assistait à des réunions et il fallait faire de la prise de notes, mais très, très rapide. Et du coup, Notion, pour ça, c'est hyper utile. C'est-à-dire que plutôt que de tout écrire un peu comme ça, très rapidement, avec rien qui est structuré, en fait, très vite, vous pouvez dire, OK, là, c'est mon titre, c'est l'introduction. Là, ensuite, on est en train de parler de, je ne sais pas,
l'exposition Intel. Là, je suis en train d'écrire les détails de cette exposition. D'accord ? Je peux aussi venir ajouter très rapidement des images. Par exemple, ici, hop, je vais venir ajouter une image que j'ai là. Voilà. Je peux venir, donc là, je vous montre un peu la base, mais je pourrais aussi venir ajouter, par exemple, des textes, des textes, pardon, des listes. Choses à faire. Encore une chose à faire. Etc., etc., etc. Et donc, vous voyez que très rapidement, en fait, je suis en train de... pas de designer ma page, ce serait un peu lourd comme mot pour dire ça, mais de structurer ma page, en fait. De structurer ma page, de l'organiser avec des titres, des sous-titres, des images, etc., en fonction de ce dont j'ai besoin. Et ce qui est chouette avec Notion, c'est qu'ensuite, tout est... C'est ce que je marque ici, tout est bloc. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai des éléments de Notion, je vais pouvoir les dupliquer, les déplacer, les transformer, les commenter, etc. Par exemple, là, j'ai mon titre 1, là, il est après mon texte. Alors que peut-être que j'ai plutôt envie qu'il soit avant. Donc, je vais le mettre là, je le remonte. Mon sous-titre, pareil, je vais plutôt le remonter. Quelque chose qu'on me demande parfois, c'est est-ce que Notion, ça peut permettre de faire un portfolio, par exemple ? Moi, je vous dirais que non. Enfin, en soi, ça peut, vous pouvez importer des images, mais c'est vraiment pas le but de Notion. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est de la prise de notes rapide. Ça, c'est très utile. Par contre, Notion, c'est pas vraiment fait pour faire de la mise en page hyper complexe. D'accord ? C'est vraiment pas le but de Notion. Donc, je vous dirais que si c'est pour faire un portfolio, c'est pas utile. Vaut mieux utiliser InDesign si vous l'avez, ou Canva à la limite, c'est encore mieux. Mais Notion, le but, ça va être de très rapidement pouvoir ajouter des informations et la structurer, et que ce soit facilement lisible. Et vous voyez que là, je ne peux même pas, par exemple, modifier la police. Je ne peux pas non plus modifier la taille de ma police. Enfin, je suis limitée en fait dans mes choix de design, de mise en page, mais ça fait que aussi, du coup, Notion est hyper lisible en fait, et pour tout le monde, même quand vous partagez en fait des informations. Donc, la première chose que vous pouvez faire quand vous essayerez Notion, c'est peut-être de faire ça. Vous faites des slash, images, et hop, vous ajoutez une image. Slash, texte, et vous ajoutez un texte. Et vous pouvez déjà jouer avec ça, et vous verrez que ça ne fait pas très peur. En soi, c'est vraiment quasiment comme du Word ou n'importe quel outil pour écrire, si ce n'est qu'il y a ce raccourci avec le slash. Peut-être quelque chose aussi qui est important à comprendre, c'est que dans Notion, je peux créer des pages. La manière de le faire, ça va être à nouveau d'utiliser le slash, et je fais page. Et là, vous voyez, hop, j'arrive sur une nouvelle page. Je vais pouvoir donner un titre de page. Je vous disais tout à l'heure que Notion utilise beaucoup les icônes pour qu'on puisse se repérer. Vous pouvez choisir une icône par vous-même en fonction de ce que c'est. Par exemple, bon là, c'est une page d'écriture, voilà. Et vous allez pouvoir écrire ici. D'accord ? Vous pouvez aussi créer une page dans la page. Donc, en fait, c'est comme si je créais des dossiers dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers. D'accord ? Mais si je reviens au final en arrière, hop, je retrouve bien ma page qui est ici. D'accord ? Donc, vous pouvez créer des pages, et dans ces pages, vous pouvez ajouter des textes, des images, à peu près tout ce que vous voulez, des tableurs, vraiment tout, des listes, des PDF, des liens, tout. OK ? Donc, vous verrez que dans le petit document Notion que je vous ai partagé, je vous ai mis un premier exercice pratique que vous pouvez faire qui est déjà créer des nouvelles pages, d'accord ? Et ensuite, ajouter des éléments. D'accord ? Donc, par exemple, ajouter un titre, un sous-titre, une icône, etc. OK ? Peut-être petit détail que je peux vous montrer ici aussi, c'est que là, vous voyez, quand je vais sur la petite icône qui est en haut à gauche, j'ai toutes mes pages ici qui sont toutes mes pages privées, toutes mes pages à moi, toutes les pages que j'ai créées dans lesquelles je peux naviguer pour aller d'une page à l'autre. Et ensuite, à l'intérieur de ces pages, voilà, je peux avoir des sous-pages si je veux. Mais dites-vous que c'est comme des dossiers. Enfin, c'est vraiment comme un Finder sur Mac ou un explorateur de fichiers Windows. Voilà. OK. Est-ce que je fais une mini pause
et je vous demande juste, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas du tout? Alors, OK. deux, trois questions là Ouais. qui sont remontées. La première, je te laisserai pour les autres peut-être, mais la mise en page est-elle à construire soi-même? Non. Non, en fait, c'est déjà préconstruit. C'est ça qui est pas mal, avec Notion. C'est aussi la limite de Notion, mais comme je vous disais, c'est pas un outil de mise en page. Donc en fait, par défaut, vous avez un type de police qui est choisi. Pour les titres, c'est telle taille. Pour les sous-titres, c'est telle taille, etc., etc. Parce que voilà, c'est pas le but de Notion. Donc, et donc ça, vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Et ce que je vous ai montré là, vous l'avez déjà si vous avez ajouté Notion et que vous avez un compte. Ouais. Ensuite, je vois d'autres petites questions. Par exemple, donc voilà, donc je crois que j'ai répondu à ta question, Isabelle, si je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Ça, c'était peut-être avant, mais ah oui, tu me demandes, Isabelle, tu me demandais s'il y avait un moteur de recherche. Oui, il y a aussi un moteur de recherche, donc ça, c'est assez utile. Moi, ça m'arrive souvent quand même. Hein, je sais pas où est-ce que j'ai rangé ça. Enfin, en fait, on peut très facilement faire hop, recherche. Ça va chercher dans tout votre Notion. Et là, avec l'IA, c'est encore plus puissant quoi, maintenant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le côté note de Notion est où dans l'app? C'est un peu par défaut. Dès que tu ouvres... Alors, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai Notion, donc je ne sais plus comment c'était au tout départ, mais je pense que si vous faites juste nouvelle page, vous allez arriver sur une page et vous allez pouvoir prendre des notes tout de suite, d'accord? Tac, tac, tac. Est-ce que c'est enregistré automatiquement? Oui, parce que du coup, c'est en ligne. Alors, à condition que vous soyez connecté, bien entendu. Encore que là, je viens de recevoir un nouvel update, une nouvelle mise à jour de Notion, a priori, maintenant, ça va fonctionner même quand vous n'êtes pas connecté. Je ne sais même pas comment techniquement c'est possible, mais apparemment, ils ont réussi. Donc oui, vous pouvez, c'est enregistré automatiquement et ça, c'est assez chouette. Et du coup, moi, je l'ai sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Si vous n'avez pas envie d'ajouter l'application de bureau sur votre ordinateur, vous pouvez juste avoir un navigateur, vous ouvrez une page, un navigateur, un Google. Après, je vous conseille plutôt de l'avoir sur votre ordi, je trouve que c'est quand même mieux fait. Est-ce que le stockage est limité dans le temps? Non, il n'y a pas de stockage limité dans le temps. J'imagine qu'au bout d'un moment, peut-être le stockage, on peut arriver au bout, mais encore une fois, moi, ça fait 4-5 ans que j'utilise, je ne suis toujours pas arrivée au bout. Donc, voilà. Et encore, je ne suis même pas sûre de ce que je dis. C'est possible que ce soit plutôt dans les fonctionnalités, comme ce que je vous disais, par exemple, le poids de certains fichiers, etc. etc. Mais voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près tout. Il y avait une question un peu plus haut, je crois que Manuela, c'était sur est-ce que ça ne fait pas doublon si on a déjà une base de données qui est synchronisée en ligne avec le téléphone. Je ne sais pas exactement à quoi tu faisais référence, donc je ne peux pas trop te répondre. Après, en fait, c'est des choix, quoi. Tu fais des choix. Est-ce que tu veux utiliser Notion et pourquoi? Par exemple, si tu as déjà des contacts dans ton téléphone et que tu les as synchronisés en ligne, tu te dis que tu n'as pas forcément besoin en plus d'avoir une base de données à part. OK. Maintenant, si demain tu veux créer une newsletter parce que tu n'en as pas, c'est peut-être plus compliqué à récupérer de ton téléphone sur le cloud de ton téléphone et donc là, ça peut être utile. Voilà. Tu as tout de synchronisé. OK. Écoute, ça dépend. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la synchronisation, bien sûr, mais c'est surtout la centralisation. C'est-à-dire que plutôt que d'aller d'une application à l'autre, de passer de Excel à Google Drive, à, je ne sais pas, vos notes, à des fichiers que vous avez dans votre ordinateur, mais qui pour le coup ne sont pas en cloud, là au moins, tout est au même endroit et vous n'avez plus de pertes en fait. D'accord? Demain, votre ordi, on vous le vole, vous avez tout, vous avez quand même tout en fait. À condition bien sûr de garder vos mots de passe, etc., identifiants, mais ça, je pense que voilà. OK. Et est-ce que tu peux avoir plusieurs Notion? Ah, hyper intéressante ta question, Rob. Moi, alors, en fait, tu vas avoir un Notion, parce que Notion, c'est l'application. Par contre, tu peux avoir, moi, j'ai une page, un dossier, entre guillemets, une page pro. J'ai aussi une page perso. J'ai une page, j'ai plein de pages en fonction de mes activités.
Donc, carrément, tu peux... moi, par exemple, j'ai mon Notion, mon espace de travail Notion travail, dans lequel je vais avoir, je distingue d'ailleurs design, art, tac, tac. Donc, il y a plein de manières de l'organiser après. Et du coup, est-ce que ce sont des templates différents? Alors, les templates, déjà, sache que les templates, en fait, tu n'es pas obligé d'utiliser des templates pour Notion. Tu peux tout créer toi-même à la main, si tu veux. Tu peux créer tes propres pages en fonction de ta propre organisation à toi. Et après, les templates, effectivement, il y en a beaucoup qui sont à vendre sur Etsy. Donc, moi, il y a ce petit template que j'ai fait pour les artistes, mais par exemple, j'en ai un autre que j'avais acheté moi qui est en template pour les entrepreneurs. Donc, voilà, il y a aussi des templates pour l'alimentation. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Les templates, c'est des modèles. C'est-à-dire que ton Notion, il est un peu préconstruit, si tu veux. Ça te fait gagner du temps, surtout quand tu n'as pas beaucoup la connaissance profonde de Notion, ça te fait juste gagner du temps. Mais en soi, tu peux le faire toi-même. C'est juste qu'au départ, quand on commence Notion, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, et Lucie, hyper intéressante ta question. Est-ce que c'est synchronisable avec un autre calendrier? Oui, et ça, c'est incroyable comme fonctionnalité de Notion. iCalendar, j'ai un petit doute. Par contre, ça peut être lié à ton calendrier Google. Et pourquoi c'est dingue? Parce que, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure par exemple, vos candidatures. Vous avez plein de candidatures avec des dates limites de candidature. Et bien ça peut être, ces dates-là, elles peuvent être synchronisées avec votre calendrier Google. Ce qui fait que dans votre calendrier Google, vous allez avoir un rappel de attention, postule à cet appel d'offre, à cet appel de la candidature. OK. iCalendar, je ne sais pas, j'ai un petit doute. Est-ce que je peux vous donner le lien vers le template? Oui, si vous voulez, je pourrais le faire soit peut-être plutôt demain par mail, si ça vous va. On vous l'enverra par mail pour demain. Voilà. Est-ce que ça peut se synchroniser avec Pronote? Ça, je ne suis pas sûre, parce que Pronote, c'est très franco-français. Je ne pense pas. Ouais. Juste, je vois qu'il est 47, donc je vais vous continuer un petit peu, d'accord, à vous expliquer comment fonctionne Notion. Ne paniquez pas, je vais aller un tout petit peu plus loin. Et voilà. Mais sachant que je vous ai mis un exercice, un deuxième exercice pour travailler après de votre côté. OK? Donc, je vous repartage mon écran. Je reprends un peu de temps. Alors, du coup, la dernière partie de cette conférence, ce que je voulais vous dire avant qu'on se quitte, c'est la partie la plus compliquée, c'est le système des bases de données. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes familier ou pas, du coup je ne vois plus votre chat, mais peut-être Pierrick, tu pourras me dire, est-ce que vous êtes familier ou pas des bases de données? Est-ce que vous savez ce que c'est à peu près? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Est-ce que vous voyez à quoi ça fait référence? Parce que c'est un peu un gros mot qui fait un peu peur. On a l'impression que c'est un truc hyper technique et qui est que pour les geeks, alors qu'en soi, pas forcément. Mais... C'est vrai qu'en plus, on l'a abordé la semaine dernière, justement, les questions de base de données. C'est quelques oui, un non pour l'instant. OK. Juste pour vous expliquer globalement qu'est-ce que c'est une base de données. Ce n'est pas nécessairement un truc de Notion, c'est quelque chose que vous avez dans votre vie de tous les jours en réalité. Par exemple, si je suis professeur et que j'ai une classe de 30 élèves, je suis au début de mon année, je ne connais pas forcément tous leurs noms, leurs prénoms, donc je me dis, OK, je vais mettre ces informations-là quelque part. Donc, typiquement, un truc qu'on pourrait faire, c'est créer un Excel, un tableur, et je vais avoir une colonne pour les prénoms de chaque élève, une colonne pour les noms, et une colonne, par exemple, pour les dates de naissance. Et je vais commencer à ajouter des informations dans cette base de données. Donc, par exemple, je vais avoir Aurélie, avec sa date de naissance, je vais avoir Cyprien avec sa date de naissance, etc., etc. Je vais avoir Pierrick, etc., etc. Donc, je peuple, entre guillemets, ma base de données petit à petit. Et chaque ligne, en fait, ça devient un élève et les informations d'un élève. Et bien, ça, c'est une base de données, d'accord? Tout à l'heure, je vous montrais le fichier de contact avec nom, prénom, mail, numéro, etc., etc. Bah, pareil, ça, c'est une base de données de mes contacts, OK? Et on pourrait avoir ça, enfin, on a ça, en fait, pour tout. C'est-à-dire, je peux avoir, voilà, une base de données de mes œuvres, je peux avoir
enfin voilà, Topo, par exemple, ils ont une base de données des artistes qu'ils suivent, qu'ils accompagnent. Enfin, en fait, on retrouve les bases de données dans beaucoup de contextes. Et les outils digitaux permettent d'organiser cette information-là. Dans Notion, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que donc, vous avez ce système de base de données. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez des bases de données qui sont en fait dynamiques. Ok. Donc, par exemple, c'est ce que je vous montrais. Si je reviens à ça, ouais, je vais revenir là-dessus. Je pourrais, attendez, qu'est-ce que je vais reprendre comme exemple? Peut-être ça. Tout à l'heure, je vous parlais de vos suivis de candidature. Vous voyez, là, j'ai un tableur finalement, une base de données avec toutes mes candidatures. Le concours D, le concours A, mes contacts liés, etc. etc., etc. Et donc, en fait, ça, voilà, c'est une base de données que j'ai créée dans Notion. Ce qui est cool avec Notion, c'est que du coup, c'est hyper dynamique dans le sens où je peux modifier l'apparence. Donc, c'est ce que je vous montrais par exemple avec ce qu'on appelle le Kanban. Donc, je peux avoir des petites cartes et je passe mes cartes de en cours à fait, pas commencé, etc. Je vous montrais tout à l'heure celui sur les œuvres. Je pourrais avoir, par exemple, toutes mes œuvres ici sous forme de galerie avec ces petites cartes jolies, avec les petites images. Je pourrais avoir le listing de mes œuvres. Donc, en fait, finalement, Notion, ça nous permet de voir les bases de données de manière, c'est plus visuel, c'est plus dynamique. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'on peut aussi filtrer, trier, etc. etc. Par exemple, là, mes œuvres, je pourrais très bien les filtrer par technique. Me dire, je veux voir juste mes aquarelles. Bon, là, j'en ai pas. Je veux voir juste mes peintures. Ou je veux voir juste mes photos. Bon, là, j'ai une photo. OK. Je pourrais faire la même chose avec le prix. Je veux afficher que mes œuvres de tel prix à tel prix, etc. etc. C'est en ça que c'est dynamique. Comment, et donc ça c'est un peu la dernière partie, c'est comment est-ce qu'on crée une base de données dans Notion? Et ben, en fait, encore une fois, on va se servir du slash. Donc la même chose que tout à l'heure, sauf que là, au lieu d'écrire texte, heading, etc., on va écrire ces tables. En anglais, du coup, c'est table view, database. Donc en français, je ne sais plus comment c'est en français, mais du coup, c'est base de données, enfin, c'est table, base de données. Je crée ça. Et là, vous voyez, ça m'a créé une base de données pour l'instant qui est complètement vide. Et si on en fait une très, très rapidement ensemble, je peux dire, voilà, mes contacts, par exemple. Je peux créer une base de données de mes contacts. Ici, vous voyez, par défaut, j'ai un nom. Là, je peux mettre contact, je sais pas, je vais mettre Pierre, par exemple. OK? Et je peux ajouter une propriété ici. Donc là, par exemple, je peux ajouter, par défaut, vous voyez, j'ai déjà des propriétés qui sont un peu pré-remplies. Par exemple, je pourrais mettre son numéro de téléphone. Téléphone, je le mets en français, et venir ici ajouter son numéro de téléphone. Tac, 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 tac. OK? La seule chose que vous devez avoir en tête, si vous commencez à jouer avec les bases de données, et faites-le, c'est très bien. Et ça, c'est le seul truc, je dirais, qui est un tout petit peu technique, mais c'est assez simple à comprendre, c'est qu'il faut faire attention au type de données. C'est-à-dire que, par exemple, Pierrick, vous êtes d'accord, c'est du texte. C'est un nom, c'est du texte. OK. Un téléphone, bon, ça peut être du texte, c'est peut-être pas la bonne. Enfin, par exemple, un anniversaire. Un anniversaire, vous êtes d'accord, c'est pas vraiment du texte. C'est un type de données qui est un peu différent. C'est un type de données qui est, c'est une date en fait, c'est un calendrier, d'accord? Du coup, ici, vous pouvez modifier votre type de données. Du texte, un nombre, un select, c'est un quand vous pouvez sélectionner. Vous savez, par exemple, tout à l'heure, j'avais la galerie X, Y, Z et j'avais ces petits encarts bleus, enfin de couleurs. Bah voilà, ça, c'est un select. Les statuts, commencer, pas commencer, etc. Et donc, vous avez le type date. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, par exemple, si après, je fais des filtres, et que je dis, bah voilà, Pierrick, en l'occurrence, il est né le 1er août, ou par exemple, j'ai tout un tas de contacts et je voudrais envoyer, je sais pas, par mail, je voudrais souhaiter leur anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en août. D'accord? Et ben, si, là, je vais en mettre une exprès le 4 septembre, derrière, quand je vais filtrer, je vais faire anniversaire, et là, vous voyez, j'ai un calendrier qui s'ouvre et je vais pouvoir dire, bah, montre-moi toutes les personnes
dont la date d'anniversaire est ce mois-ci. Et ça apparaît ici. Et là, j'ai donc trié et je vois uniquement Pierrick dont la date d'anniversaire est le 1er août. Mais si j'avais mis par exemple un texte, si j'avais mis à la main, j'avais écrit 1er août 2025, bah, j'aurais pas pu vraiment trier par date. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas un calendrier qui se serait ouvert. On m'aurait juste dit, ah, est-ce que dans ton texte tu as août par exemple? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a des types de données. Un nombre, c'est un autre type de données. Si par exemple, je voulais afficher toutes mes œuvres qui sont comprises, dont les prix sont compris entre 1 000 et 3 000 euros, bah, en fait, c'est un nombre, en fait, ça. D'accord? C'est enfin, oui, c'est ça, c'est un nombre, c'est pas du texte. Donc ça, c'est la seule chose qui est tout petit peu plus complexe qu'il faut comprendre, c'est les types de bases de données. Et je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'il est déjà 56, si je ne me trompe pas. Mais voilà. En tout cas, j'efface ça. Et juste pour revenir un petit peu sur ce document, donc les bases de données, n'ayez pas peur, hein, c'est ce que je vous disais, c'est juste une manière de structurer de l'information. Reprenez cet exemple de la classe de 30 élèves avec nom, prénom, date d'anniversaire. C'est vraiment ça, c'est pas plus compliqué. C'est juste qu'il faudra faire attention derrière au type de données que vous associez à chaque élément. Mais ce qui est pas mal, cela dit, c'est que maintenant, avec l'IA, normalement, vous pouvez directement dire à Notion, fais-moi un tableur avec telle et telle et telle donnée dans le tableur. Donc, ça va vous aider un petit peu. Et ce qui est chouette derrière, c'est les différentes vues de ces bases de données. Donc, on a vu la vue tableur, je vous ai montré la vue galerie, mais on peut aussi avoir des vues calendrier, des vues en fonction de timeline, planifiées dans le temps, etc. Et du coup, ça peut faire des choses assez jolies comme celle-ci. Et donc, ce que je vous ai donné comme autre exercice, bah, ça va être de créer votre propre base de données avec, par exemple, je crois que je ne sais plus où j'ai mis, voilà, l'exercice, je ne sais plus où je l'ai mis, c'est un peu plus bas, pardon, désolée, je scrolle un peu. Mais du coup, je vous ai mis un petit exercice ici pour créer une base de données. Vous pouvez choisir un cas d'usage, suivre vos œuvres, vos candidatures, planifier votre production artistique, etc. Et vous pouvez bah, voilà, commencer à créer cette base de données, ajouter quelques colonnes, mettre, par exemple, vous pouvez faire simple au départ, juste le titre d'un projet, d'une œuvre, peut-être son statut, sa date de création, et commencer à ajouter quelques petites données, par exemple 5 de vos œuvres dedans. Donc ça, c'est les 2 petits exercices que j'ai à vous proposer pour vous familiariser un petit peu avec Notion. Donc le premier, c'est déjà de créer des pages et juste de taper des choses. Et le deuxième, c'est celui-ci sur les bases de données, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Et là, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que tout va bien. Alors, pas mal de questions. Je vois, vous m'avez beaucoup m'ont donné l'adresse mail pour que je vous envoie les bases de données dont on parlait la semaine dernière. Je vous les ferai parvenir demain, justement avec les petits exercices de Laura. Vous allez voir toute la différence. Ce que j'avais fait la semaine dernière et que j'ai déjà envoyé à certains d'entre vous, c'était vraiment des bases extrêmement simples que j'avais fait avec du Excel, justement pour avoir la partie, le degré zéro, on va dire, de la base de données. Là, vous allez pouvoir comparer avec tout ce que vient de vous montrer Laura, pardon. Et c'est là où vous allez voir l'écart entre, j'ai un Excel assez simple, où je peux faire quelques tags si je veux, et toutes les fonctionnalités, le fait que ce soit bien plus visuel. Donc, je vous enverrai ça demain. Une question, par contre, alors, qui m'intéresse fortement. Ouais. Est-ce que, vu que tu as mis la date de mon anniversaire dans ton Notion, est-ce que tu peux faire partir un mail, on va dire même un petit peu automatiquement, on peut peut-être faire des rappels avec le calendrier, ça je pense qu'on a compris. Est-ce qu'il y a un mail qui peut partir pour me souhaiter mon anniversaire? Tu peux faire ça. Par contre, techniquement, ça va être un petit peu plus compliqué parce que tu vas devoir utiliser Notion plus d'autres outils pour faire partir ton mail. Donc, je dirais que le but premier de Notion, c'est pas ça. C'est déjà de centraliser ton information. Par contre, Notion fonctionne avec tout un tas d'outils d'automatisation, en fait. Je sais que tu utilises déjà d'ailleurs, Pierrick. Mais oui, voilà, ça oui. C'est juste que là, techniquement, ça va plus loin parce que ça te demande de connecter Notion à tout un tas de choses et de structurer des actions. Mais ça peut être un outil de base pour ça, complètement. Ouais. Si jamais vous voulez aller même un peu plus loin, mais si jamais vous avez 2 applications qui peuvent permettre d'automatiser un petit peu plus, qui sont Zapier, Z-A-P-I-E-R, que je vous mets là, ou après vous avez une autre application qui s'appelle Make,
et qui permet du coup aussi de faire des liens avec des bases de données que vous avez ailleurs. Voilà. Oui, carrément. Ça, c'est un niveau geek un peu au-dessus, on va dire. Mais qui peuvent être la deuxième version, justement, pour aller plus loin. Oui. Une autre question sur l'IA. Est-ce que l'IA, donc c'est une question d'Isabelle, est-ce que l'IA prend les informations qui sont déposées sur Notion? Ça, je n'ai pas la réponse vraiment. En fait, ça, c'est la question de l'usage de tes données, quoi, que ce soit l'IA ou pas, hein, d'ailleurs. Ça, je dirais qu'on est tous un peu esclaves, malheureusement, de ce qu'on fait de nos données, quoi. C'est toujours un peu compliqué, donc je ne peux pas te répondre précisément, je ne sais pas exactement. Donc, je pense qu'il faut bien sûr toujours éviter de mettre des informations ultra confidentielles, peu importe où, hein, d'ailleurs, que ce soit dans Notion, dans ChatGPT, voilà. Mais après, donc ça, je ne saurais pas te répondre exactement, Isabelle, même si je sais que c'est une source d'inquiétude. Et malheureusement, on est aussi de plus en plus esclaves de ça. Et d'un autre côté, ça nous fait gagner tellement de temps que c'est difficile de dire non. Du coup, moi, juste une petite question là qui me vient. Est-ce qu'on peut s'en servir, tu disais pas forcément d'informations importantes, est-ce qu'on peut s'en servir pour ces mots de passe, par exemple? Des mots de passe qu'on peut mettre et qui ne sont pas très, très importants, mais ces mots de passe, c'est un petit peu plus de compte mail, d'autres, quoi. Ouais, carrément. On peut faire ça. Moi, je ne le fais pas personnellement. J'ai un autre outil qui me permet de le faire qui s'appelle Bitwarden, qui est un gestionnaire de mots de passe. C'est plus pratique parce que c'est connecté à mes navigateurs. Donc, je dirais que ça peut être un usage, ça peut complètement être un usage. Là, du coup, encore une fois, la question de la sécurité, etc., voilà, je ne garantis rien. Mais par contre, il y a des outils qui sont spécialisés pour ça, qui sont, je pense, peut-être mieux, quoi, comme Bitwarden, Bitwarden. Donc, ça peut être ça. Et je pense que nous avons presque la dernière question qui était justement, alors finalement, on n'a plus besoin d'Excel. Ouais, en fait, Excel, c'est très bien Excel dans le sens où ça permet d'aller hyper loin et on ne va pas cracher dessus. On l'a tous utilisé pendant des années. Mais Excel, ça commence à dater. Et en fait, je pense que Excel, c'est encore génial pour des grosses entreprises qui ont besoin de faire des calculs ultra, ultra poussés, des macros dans Excel, des trucs croisés, tout ça. Je pense que Notion n'en est pas encore là. Et en même temps, ce n'est pas non plus totalement le but de Notion, dans le sens où Notion, ça s'adresse plutôt à des petites structures, des entrepreneurs. Et finalement, les artistes sont tous des entrepreneurs en quelque part, dans le sens où on a tous une micro-activité, quoi. Donc, du coup, Notion, oui, si Anne-Marie, je vois que tu préfères Notion à Excel, ben, moi aussi, mais 200%, parce que c'est beaucoup plus agréable à utiliser sans que tu aies besoin de connaissances hyper poussées, quoi. En fait, dans Excel, moi, quand j'y repense, je revois encore ces lignes un peu de code qu'on doit écrire. Quand j'utilisais Excel, je ne savais pas encore coder, donc moi, ça m'a toujours paru complètement lunaire comme truc, quoi. Pour chaque chose que je devais faire, il fallait que j'aille regarder un tuto YouTube de 30 minutes. Enfin, voilà, je trouve que Notion, ça évite quand même ça si on a la base, si on a vraiment la base. Et Valérie, trop bien si tu as un petit peu testé Notion. Oui, en fait, il faut vraiment essayer. Au départ, vous ne mettez pas la pression. Vous faites juste de la prise de notes déjà pour vous familiariser un petit peu avec l'outil. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent vous paraître peut-être non intuitives au départ, mais ça se prend quand même assez facilement en main, je trouve. Il faut juste avoir en tête un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, plus le fait que ce n'est pas une application de mise en page. Ça, c'est hyper important. Donc, essayez pas de faire de la mise en page de folie. Ce n'est pas le but. Voilà. Mais ça se prend en main assez facilement. Et voilà. Et je trouve que surtout, enfin, encore une fois, c'est hyper adapté à nos pratiques artistiques, quoi. Et moi, je suis un peu choquée que personne n'utilise ça. Et autour de moi, j'ai aussi plein d'entrepreneurs, mais qui ne sont pas forcément artistes et qui ont eu avant des vies d'ingénieurs, etc. Et en fait, quand ils lancent leur activité, ils se mettent tous et toutes là-dessus parce que c'est vraiment, c'est tellement plus simple, quoi. Et c'est tellement puissant pour organiser son activité.
Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Pas Mais forcément de ouais. questions. Alors, pour juste la dernière, Nicolette, pour la question du replay, dès que, d'ici quelques minutes, dès que nous raccrocherons, normalement, vous recevrez le replay directement par mail. Et sinon, dans tous les cas, il sera présent sur le site de Topo. On le mettra également sur la petite chaîne YouTube qu'on a. Et puis, si jamais vous ne le trouvez pas, bien évidemment, vous nous renvoyez un mail. Écoute, je pense que je vais faire comme tout le monde. Merci beaucoup. De rien. Merci pour cette présentation. présentation. J'ai peut-être pas répondu à tout le monde, n'hésitez pas au besoin de me contacter. Dans tous les cas, dès demain, pour la plupart d'entre vous, on vous fera parvenir un mail, Laura ou moi, on s'y remettra demain matin. Prenez le temps d'ici là d'aller regarder les exercices. Et peut-être qu'on pourra même en reparler plus avec Laura qu'avec moi, vous avez compris, c'est la spécialiste. Mais peut-être que vous pourrez en reparler avec elle et qu'elle pourra vous proposer, je pense, quelques petites solutions, comme on essaie de le faire à chaque fois, surtout adaptées à vos problématiques. Bonne soirée. Ouais, merci beaucoup pour votre présence, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, en ce mois d'août. Merci et bonne soirée. Et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Je pense que vous aurez du coup mon mail et mon Instagram peut-être. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et bel été. Ciao, bel été à vous.